Dans quelques instants, vous allez retrouver les plantes et ses bienfaits. Les plantes et ses bienfaits. Présentés par Arlène. Nouveau document. Qu'est-ce que la thérapie par le rire? Dès notre plus jeune âge, on rirait jusqu'à 300 fois par jour, sans raison, par pur plaisir. À l'âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour. Même si tous les chercheurs ne sont pas tout d'accord, il semble bien que l'école, le travail et les conventions sociales nous incitent peu à peu à devenir plus sérieux et à perdre notre capacité de rire spontanément. Dommage, car il est désormais démontré que l'humour et le rire sont excellents pour la santé et constituent un bon antidote contre le stress. Les grands principes. Le rire permet d'oxygéner l'organisme, de réduire les tensions musculaires, de masser les côtes en plus de faire travailler le diaphragme. Cela favorise entre autres l'élimination des résidus présents dans les poumons et augmente la capacité respiratoire. Il semble que le fait de rire, que ce soit drôle ou non, pourrait contribuer à soigner toutes sortes de problèmes. Il ne faut pas croire que nous rions uniquement lorsque c'est drôle. Au contraire, cela ne serait le cas que 1 fois sur 10, le rire exerce avant tout une fonction sociale, ce qui pourrait expliquer en partie son importance dans l'équilibre psychologique des personnes. Les bienfaits du rire sur la santé. Les gens qui ont un plus grand sens de l'humour sont moins ébranlés par les expériences stressantes. Ils ont plus tendance à les considérer comme des défis stimulants que comme des épreuves pénibles. Ils ont en général une plus grande estime de soi et sont plus réalistes dans leur appréciation d'eux-mêmes. De nature optimiste, ils ont une vie sociale plus remplie. Mais, l'auteur fait remarquer qu'il est difficile de déterminer avec précision si ces états favorables résultent du sens de l'humour ou si ce ne sont pas plutôt ces états qui permettent d'aborder la vie avec humour. L'humour peut également être utilisé de façon malsaine. Il peut servir d'échappatoire ou de mécanisme de défense inconscient pour fuir ses problèmes ou éviter de les affronter de façon constructive ou pour dénigrer les autres. En générant des émotions positives puissantes, le rire et l'humour entraîneraient des effets analgésiques et un renforcement de l'immunité. Voir la vie avec une attitude humoristique permettrait de réduire le stress et donc d'améliorer la santé. Les individus ayant un plus grand sens de l'humour seraient mieux adaptés socialement et plus séduisants, ce qui augmenterait leurs chances d'être en bonne santé. La thérapie par le rire et développer son sens de l'humour, c'est bon pour la santé, physique, mentale et émotive. Mais comment y parvenir si on n'est pas, au départ, d'un naturel guilleret? On peut suivre une psychothérapie ou s'initier aux approches de développement personnel pour avoir davantage d'humour afin de mieux affronter la vie et les événements malheureux. Participer à un club de rire, ou de faire du yoga du rire. Il est bien plus amusant de se rendre à une séance de rire, une séance de yoga du rire ou à une séance de rigolothérapie. L'effet de groupe amplifie le rire et la chaleur qui en émane fait chaud au cœur. Déroulé d'une séance. La séance se déroule sur 1 heure environ avec des exercices d'échauffement, puis l'animateur donne les règles, prendre soin de soi, se regarder dans les yeux, participer, personne ne peut rester assis à regarder. En faisant semblant de rire, finalement on arrive à rire voire même attraper un faux rire. Le rire est bon pour le moral et pour le corps, alors on se déplace aussi dans la salle. Chaque séance se termine par une relaxation guidée pour accueillir les derniers rires. Le rire à l'hôpital. Norman Cousin-Neuf a été le premier, en 1964, à expérimenter, scientifiquement, une thérapie par le rire. En utilisant la pensée positive et le rire, il s'est guéri d'une maladie arthritique très douloureuse, considérée comme irréversible. Il a fait connaître à la communauté médicale et au grand public les résultats de son expérience dans un article publié dans un journal. 3 ans plus tard paraissait son livre « Anatomy of an Illness ». Sa méthode consistait essentiellement à visionner des films comiques aussi souvent qu'il le pouvait et à consommer de la vitamine C en très grande quantité. Il a constaté que chaque visionnement de 30 minutes lui procurait 2 heures de repos sans douleur. Après 6 mois de ce traitement, il était complètement rétabli. Vers la même époque, au début des années 1980, vêtu d'un habit de clown, le docteur Patch Adams commençait à soigner ses patients en utilisant le rire et l'humour comme des instruments thérapeutiques.
Aujourd'hui, dans des hôpitaux un peu partout à travers le monde, les patients peuvent bénéficier de la présence de clowns thérapeutiques ou de clowns professionnels. Au Canada, l'organisme Dr Clown visite ainsi chaque semaine des hôpitaux et des centres hospitaliers de soins de longue durée de Montréal, Québec et Toronto. Les clowns docteurs cherchent à diminuer la crainte de l'hospitalisation ressentie par les jeunes patients et la solitude vécue par les personnes âgées. En 2008, Dr Clown a ainsi réalisé plus de 30 000 interventions, qu'il nomme joliment « prescription de tendresse ». Aussi, dans certains hôpitaux, des médecins se déguisent et s'amusent avec de faux instruments de travail, par exemple, un stéthoscope qui laisse échapper des bulles de savon, afin de créer une plus grande complicité avec les patients, en particulier les enfants. Des hôpitaux disposent aussi d'une salle de rire pour les adultes, où ils peuvent visionner des films drôles, lire des livres et des bandes dessinées ou écouter des enregistrements humoristiques. Des programmes qui se servent de l'humour et du rire s'adressent également aux professionnels de la santé afin de les aider à affronter les exigences de leurs fonctions. Contre-indication de la thérapie par le rire. L'humour et le rire peuvent paraître dépourvus d'effets secondaires. Pourtant, certaines précautions s'imposent. Par exemple, chez des personnes paranoïdes, gravement malades ou en soins palliatifs, l'humour doit être utilisé avec précaution, car il pourrait être mal interprété. De plus, avant de participer à une séance de rire comme celle qui se déroule dans les clubs du rire, on conseille d'obtenir l'avis d'un médecin dans les cas suivants: descente d'organes, glaucome, hernie abdominale, hypertension artérielle, hémorroïdes actives, troubles cardiaques, après une chirurgie abdominale, et durant une grossesse à risque. L'avis du spécialiste. Souvent les personnes qui vivent isolées, pour des raisons de divorce, deuil ou tristesse, cherchent des moyens de se reconnecter à un groupe. Le rire étant un excellent moyen de respirer, se sentir radieux, de remettre son corps et sa vie en mouvement, est indiqué souvent comme un moyen d'aller mieux rapidement. Beaucoup de thérapeutes, médecins et personnels soignants exposés à des récits de vie tristes, sont privés des bénéfices du rire. Les bénéfices sont immédiats: meilleure humeur, souplesse, sensation de se sentir reconnecté à la vie et au monde. Histoire de la thérapie par le rire. Déjà au début du XXe siècle, Freud affirmait que l'humour permettait à l'humain de démontrer son refus de se laisser abattre par la souffrance, d'affirmer l'invincibilité de son moi et de faire triompher le principe du plaisir, tout cela en demeurant sain d'esprit. À partir d'une synthèse d'études réalisée en 1996, le professeur Rod Martin, un spécialiste du rire de l'Université Western Ontario au Canada, a conclu que d'envisager la vie avec humour aurait des conséquences bénéfiques mesurables sur la santé psychologique et émotive. Les clubs de rire ont été créés en Inde par le Dr Madan Kataria en 1995. On en compte aujourd'hui au-delà de 6000, répartis dans plus de 60 pays. Dans un club de rire, chacun expérimente le rire en groupe, sur une base régulière, pour son plus grand bien. Toutes sortes d'exercices visent à stimuler sa propre capacité à rire, à relaxer et à se libérer de ses inhibitions. Le tout permettrait de cultiver sa santé et d'adopter une attitude plus positive et plus joyeuse envers la vie. Des instructeurs enseignent la technique aux personnes qui veulent mettre un club sur pied. Les séances de rire se déroulent en groupe, le plus souvent le matin, pour commencer la journée du bon pied. On retrouve une liste des clubs à travers le monde sur le site Laughter Yoga du Dr Kataria et un répertoire pour l'Europe francophone sur le site Club de Rire. Bonjour et bienvenue à ce cours de rigologie destiné à nous reconnecter à notre joie de vivre et à notre véritable fou rire. La rigologie est un ensemble de techniques psychocorporelles issues du monde entier dont la particularité est d'être courte, ludique et très efficace. Le rire engendre donc une diminution de l'anxiété, des phobies, des crises de spasmophilie et des maladies psychosomatiques en général. Je sais bien qu'à force de vous dire des choses extraordinaires sur le rire, vous devez croire que c'est un médicament miracle ou une chose fantastique. En réalité, c'est peut-être ça que j'aurais dû vous dire depuis le début, c'est que le rire,
est un réflexe vital présent chez tous les individus de la naissance à la mort. Donc nous devons tous rire en fait. C'est pas un petit truc facultatif comme ça. Notre corps est fait pour que notre diaphragme vibre et pour que nous rions. Et tout se détraque en fait au moment où on va arrêter de rire, on va bloquer ce diaphragme et on va devenir des coincés du diaphragme complètement bloqués comme ça. Là, on ne pourra plus exprimer nos émotions, ni vivre, ni respirer normalement. C'est ça, remettre du rire dans sa vie. C'est se dire que quand on n'est pas en train d'avoir besoin de pleurer ou d'être en colère ou d'être malheureux, alors dans tous les autres moments finalement, et ils sont heureusement plus nombreux, on a le droit d'être joyeux, gai, de rire, de sourire, de partager, d'échanger, de communiquer sur cette note-là, sur cette note de gaieté, de joie et d'optimisme. Eh bien maintenant, normalement, vous êtes tout à fait prêt à aller retrouver votre véritable crise de fou rire. Tous ces échauffements doivent vous avoir rendu prêt à rire. Il vous suffit de vous asseoir tranquillement, de vous connecter à votre espièglerie et de laisser venir tout ce qui veut venir. Voici l'exercice que je vous propose de faire tous ensemble maintenant. Vous allez inspirer en levant les bras. Vous gardez un tout petit peu l'air, et là, vous le lâchez en faisant juste le son A. Si vous avez pris la décision de vraiment tout faire pour rire de nouveau davantage, il faut que vous démarriez très vite, parce que vous connaissez la règle des 3-3. Vous avez 3 jours pour démarrer, la semaine prochaine, vous serez passé à autre chose. Vous devez mettre du rire dans votre vie absolument tous les jours pendant 3 semaines. Si vous vous interrompez un week-end, vous recommencez pour que ça fasse 3 semaines tous les jours. Et ensuite, vous verrez vraiment un changement dans votre vie, dans votre manière d'être spectaculaire au bout de 3 mois. Alors, bon rire à tous! Je suis Corinne Cosseron, fondatrice de l'école du rire et du bonheur. Et beaucoup de gens me demandent comment rire tout seul, comment rire à la maison, comment rire quand on ne peut pas aller au club de rire voisin, parce qu'il n'y en a pas. Et ce matin, moi, je suis confrontée à ce problème. Il est 7 heures du matin, j'ai pas dormi assez, je suis fatiguée, je dois être en pleine forme en peu de temps, et je sais que si je pouvais rire un bon coup, là, pendant 5 minutes, eh ben, je me sentirais mieux après. À ce moment-là, je suis toute seule, et il y a encore des gens qui dorment dans la maison, je ne dois pas faire trop de bruit, et donc je me suis dit que j'allais essayer de mettre en pratique avec vous que je ne vois pas, ce matin, les principes du rire sans raison. Et vous prouvez que oui, on peut rire tout seul, sans raison, pendant 5 minutes ou 3 minutes, le matin tout seul chez soi, sans faire trop de bruit, et qu'après, ça change la vie. Et ce que j'espère, c'est que vous en ferez autant ensuite. Donc voilà. Pour ce qui me concerne, je change plus de nuit devant vous, donc je pense que le ridicule de la situation devrait me suffire à démarrer. Je vais déjà m'étirer. Oh là là, j'en tomberai bien au lit, là, ce matin.
là, je pensais pas que ça serait si facile. Il y a qu'une chose à dire. Pour rire, il suffit juste de le décider. Il suffit juste de s'autoriser à ça. Là, en l'occurrence, je pense que le ridicule de la situation, d'être toute seule dans mon bureau, à pas parler trop fort, à 7 heures du mat, en chemise de nuit, devant une caméra pour mettre ça sur YouTube, je trouve ça tellement surréaliste que ça m'a vraiment fait rire. Mais l'idée m'a fait rire au départ. Ensuite, le rire était installé, c'est mon corps qui riait. Et je sais que j'avais besoin d'évacuer le trop plein de stress que j'avais ce matin. Et là, j'ai ri 3 minutes, 4 minutes, quelque chose comme ça. Ah, je me sens bien, je me sens incroyablement bien. Donc, vive le rire sans raison. Et surtout, autorisez-vous à rire. C'est la seule chose qu'il faut. Et après, là, voilà, moi, je me sens super bien, là. Un peu zinzin, mais ma foi, c'est pas bien grave. De toute façon, je l'étais déjà avant. Mais là, moi, je suis une zinzin qui respire, déstressée, en pleine forme, réveillée et prête à affronter le monde pour une nouvelle journée. Belle journée à tous! C'est un fléau, on ne le voit pas comme tel, il est sous-estimé alors que pourtant il coûte très cher. C'est le stress des cadres en entreprise. Il est souvent responsable de dépression ou même d'accidents du travail et il coûterait entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Pour y remédier, une nouvelle tendance, écoutez bien, des cours de rire. C'est le grand format de ce soir, il est signé Anne-Sora Dubois et Éric Delagneau. Lydie Roussel, 50 ans, est une chef d'entreprise débordée. Donc voilà un exemple d'une semaine avec des rendez-vous entrants, des rendez-vous sortants. Sur le pont à 7 h le matin, des réunions à la chaîne et jamais sortie avant 21 h. Je subis le stress, des nuits extrêmement difficiles, une fatigue quasi permanente, voilà, quelquefois beaucoup de difficultés à lâcher prise. Et c'est parti. Depuis la rentrée, chaque vendredi soir, Lydie Roussel a un rendez-vous un peu spécial. Pas avec des clients, mais avec d'autres cadres qui participent comme elle à un cours de yoga du rire. Jusqu'au dernier moment, ils ont tous un peu de mal à décrocher. Et puis pendant 1h30, ils vont bâiller, se défouler et rire. Rire forcé au début et finalement... rire collectif. En France, la majorité des arrêts maladie et des dépressions nerveuses des cadres seraient liées au stress. L'animatrice l'a elle-même expérimenté. J'étais cadre et moi j'ai fait un burn-out l'an dernier. Pression, tout est dans l'urgence, les mails, le téléphone, et puis en plus il n'y a plus de relations. Les gens se plaignent aussi beaucoup dans le boulot et moi aussi je m'en plaignais de manquer de relations. Tout passe de plus en plus par les mails, le téléphone, etc. Il faut répondre du tac au tac. Résultat, 5 minutes de fou rire permettraient d'éliminer 60% du stress d'une journée. Décontracté, vidé et prête à passer un bon week-end et surtout une excellente nuit. Alors ça fait vraiment du bien. Rire pour déstresser mais aussi pour souder une équipe. Certaines sociétés utilisent aujourd'hui cette méthode dans des séminaires. Ce directeur d'une grande entreprise d'électronique vient d'être nommé. En arrivant, il a trouvé une équipe tendue et divisée. C'est une équipe que je découvre depuis 2 mois. Et j'ai eu le sentiment qu'elle avait besoin d'être un peu ressoudée, avoir un certain lien qui à mes yeux lui manque aujourd'hui. Et on a cherché à faire un séminaire qui ne soit pas un séminaire classique. Et cette équipe va expérimenter une réaction cérébrale inattendue. Voir quelqu'un rire provoquerait dans le cerveau le déclenchement de la sympathie, quelles que soient les tensions antérieures. Ça me fait du bien de faire ce genre de séance de travail comme ça parce que ça détend puis surtout on voit les gens de manière différente. Il y a des exercices qui nous permettent de nous libérer plus facilement et puis à la fin on a échangé librement sans trop de difficultés. Au début on est un peu réticent de se confier comme ça. Coût du séminaire, 1 000 € la journée pour des équipes plus soudées et une meilleure productivité, des bénéfices que les entreprises prennent très au sérieux.
C'était les plantes et ses bienfaits, présenté par Arlène.